des écritures où je t'entendrai. Mais emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Mais emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, où je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te voyais, et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ. Lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entendrai dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Adonai des esprits, de confiance. Nous avons pleinement besoin de toi. Parle, oriente. Enseigne-nous encore ce soir. Nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Enseigne-nous. Enseigne-nous ce soir. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur Internet. Nous sommes de retour depuis les dimanches, on était là. Et nous allons reprendre avec notre formation biblique sur la révélation de Yehoshua HaMashiach. Et avant, parce qu'aujourd'hui on va finir le 4e point sur la révélation de Yehoshua HaMashiach à l'apôtre Jean et aux 7 églises. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais recadrer quelques choses parce que
à notre absence, on a appris beaucoup de choses. Premièrement, le Seigneur nous a mandatés pour réformer les choses. Je vous rappelle encore, c'est quoi la réforme? La réforme, c'est le retour à l'état initial. Et si nous voyons ou nous regardons la Bible, nous voyons l'état initial de l'Église primitive. Comment cette Église s'est comportée. Amen. Amen. Car la parole dit que l'Église est bâtie sur les fondements des apôtres. Amen. Amen. La réforme est définie comme étant le retour radical aux fondements apostoliques. Radical. Et aujourd'hui, la cabale juive est en train de monter en puissance. Et s'il n'y a pas de voix, s'il n'y a pas de gens qui crient, mes chers amis, on va être envahis. On va être envahis. Et nous devons crier. Je crois que c'est depuis 2008 ou 2009, on a assisté à un vent des gens qui veulent judaïser l'église du Seigneur. Ces gens-là, ils sont partis en Israël et ils sont revenus avec l'eau d'Israël, des talits, des kippas. Écoutez-moi bien. L'état actuel de la nation d'Israël, j'allais dire, Israël actuellement, c'est une nation païenne rejetée par le Seigneur. Si vous lisez même Romains, l'apôtre Paul en parle. Et subitement, quelqu'un a commencé avec des fêtes à Hanouka. J'aimerais préciser une chose. Parmi les 7 fêtes de Yahweh, dimanche, je vais enseigner sur ça, il n'y a pas Hanouka. Il n'y a pas Hanouka. C'est une fête démoniaque. D'où vient cette fête? Parce qu'il s'agit de ça. Parce que nous sommes ouverts au débat. On a des débats, des conférences avec des musulmans, avec des témoins, des choses avec des gens. On est là, on est ouvert au débat. Je vais parler de ça en détail le dimanche. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que parmi les 7 fêtes de Yahweh dans la parole, on ne retrouve pas Hanouka. D'où vient cette fête? Yahweh a donné à Moïse la Torah. Et la Torah comportait 613 lois. Et ce sont des lois que nous connaissons. C'est écrit. Au-delà de ça, le peuple juif a sa tradition. Comme ici au Congo, il y a des chrétiens, mais il y a aussi des gens qui sont en train de croire à ce qu'on appelle les dieux des ancêtres, hein, tout ça. Des Pévalongo, des Kibanites, tout ça comme ça. C'est un peu ça. Je vous explique dans des termes simples pour que vous puissiez comprendre.
Et aussi en Israël, il y avait la Torah de Yahvé, mais aussi la tradition juive. Je vous parle dans les détails. Il y avait, je pense que vous connaissez ça dans Daniel, la profanation du temple. Après la profanation du temple, Israël est parti en guerre. Et après la victoire, ils ont nommé cette victoire ou cette victoire devenue une fête Hanouka, qui veut dire lumière. Là, c'est au sens impropre. Lumière et constant. Vous connaissez qu'ici, en République démocratique du Congo, nos forces armées, à l'époque, je pense à la guerre mondiale, nos forces armées, a participé aussi à cette guerre. Et nous avons des preuves. Il y a les noms des avenirs comme Assosa, Gambela, Birmanie. Ce sont des lieux où nos forces armées se sont bâties. Et est-ce que nous pouvons prendre ça et ramener ça à l'église? Et vous allez voir comment les kabbalistes célèbrent cette fête démoniaque qu'on appelle Hanouka. Il y a des bougies. Les chandeliers comportaient 7 lampes. Mais là-bas, c'est 10. 10 bougies. Ils ont un calendrier linéaire où il y a des anges qui opèrent. C'est pour cela que vous allez remarquer dans ces endroits-là, on parle plus des anges. Oh, tel ange, je vois tel ange, tel ange, tel ange. Les derniers jours, soyez en blanc. Si vous êtes dans un endroit comme ça, il faut fuir. Les derniers jours, vous venez avec 10 bougies, il faut fuir. Ce sont des anges qui sont célébrés. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand on vous invite dans des thèmes d'église, à nous qui sort, il y a des thèmes bizarres. Les choses d'en haut. Ascension. Tel ange, tel ange, tel ange, tel ange. D'autres personnes sont ignorantes, mais d'autres personnes les font sciemment. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Nous devons faire établir la différence entre Israël et l'Église. C'est très important. C'est très capital. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Et très clair. Faites très attention avec ces vents des séductions où tout est centré sur les anges et consorts, alors que la parole nous dit que les anges sont des serviteurs d'Élohim, des envoyés d'Élohim à notre faveur. Et nous ne pouvons à aucun cas les prier et les commander. Et deuxième chose, je vois les gens prêcher, d'autres pasteurs prêcher dans des conférences les leaderships.
Il y a même des gens qui viennent de l'Europe, des Amériques, tout ça. Ils viennent animer des conférences ici sur le leadership. Mais leur manière d'enseigner, c'est anti-biblique. Ils enseignent le leadership de ces mondes. Où on vous dit, c'est les pasteurs qui dominent sur l'église. Les leaders doivent dominer. Alors que le Seigneur dit dans sa parole, c'est lui qui fait être grand parmi vous, puisse être les doulos des autres. Doulos veut dire esclave. Vous voyez la grandeur selon Yahweh. La grandeur selon Yahweh. La grandeur dans le royaume du Seigneur, c'est être l'esclave des autres. Parce que c'est ce mot-là, doulos, qui est traduit abusivement par lui second serviteur. Non, c'est esclave. En d'autres termes, un serviteur de Yahweh, un serviteur d'Élohim, un serviteur de Dieu, mais qui est esclave au service des autres. C'est pour cela que vous allez voir maintenant tout tourner autour de ces gourous-là et leur famille. Parce qu'ils pensent dominer. Ils pensent qu'ils sont des superstars. Ces gens commencent à faire des Hollywood dans l'œuvre du Seigneur. Des télé-réalités. Le Seigneur n'a pas dit allez montrer vos maisons, vos femmes et vos enfants. Non. Allez faire des d'autres nations, mais ici. Amen. Ces gens-là sont devenus des stars. Pourquoi? Ils sont en train de copier le leadership de ces mondes. Ils ne sont pas les doulos. Est-ce qu'un esclave a droit à l'honneur? Non. Seul Yehoshua Hamashiach domine sur l'église. Parce que c'est lui qui est la tête. Seul le Seigneur domine sur son église. Mais vous allez entendre même des pasteurs prêcher ces bêtises. Est-ce que si vous analysez les comportements des gens qui se vendent d'être serviteurs de Dieu, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont des esclaves? Est-ce qu'ils sont des esclaves? La révélation de Yehoshua, séance 16, chapitre 4, la révélation de Yehoshua Hamashiach à l'apôtre Jean et aux 7 églises. Les premiers points, nous avons parlé de la révélation de Yehoshua, de la révélation physique de Yehoshua à Jean, deuxième partie, la révélation de Yehoshua Hamashiach aux 7 églises. On s'est limité où? L'église de Philadelphie, c'est le 15e point. Donc le point F, on va voir. On a dit quoi? C'est l'église de Philadelphie. Les saints, les véritables et les rois. Est-ce qu'on avait fini l'église de Philadelphie? On a dit quoi sur ça? On avait dit quoi? Nous sommes à l'école biblique. Donc, je crois que vous avez révisé vos notes. On a dit quoi sur ça? Vous êtes en train de lire, lisez alors. Nous avons dit quoi? Oui, là je viens de le dire. Maintenant le contenu.
Prenons maintenant le point G. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée. L'Amen et les témoins fidèles. L'Amen, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création. Jean 1:1. L'église de Laodicée. L'Amen, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création. Jean 1:1. Lisons Apocalypse 3, le verset 14e. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création d'Élohim. Reprenez vos places. L'Amen. À l'église de Laodicée, dont le nom signifie domination du peuple, Yahushua le Messie se révèle d'abord comme l'Amen. Dans ces versets, le mot Amen est rendu parfois par Elohim des vérités ou Dieu des vérités. Là, on explique d'abord le mot Amen. Amen est un mot hébreu qu'on peut traduire par il en est ainsi ou qu'il soit ainsi. Vous voyez ça? C'est un mot hébreu qu'on peut traduire par il en est ainsi ou qu'il en soit ainsi. De la même racine que les termes ferme, fiable, durable ou encore foi, vérité, fidélité, il marque l'accord avec ce qui a été dit. Vous voyez ça? Vous voyez ça dans 1 Roi 1:36. Donc, il marque l'accord avec ce qu'il a été dit. Suivez-moi vraiment, je le répète. Dans ces versets, le mot Amen est rendu parfois par Dieu des vérités. Amen est un mot hébreu qu'on peut traduire par il en est ainsi ou qu'il soit et qu'il n'en soit ainsi. De la même racine que les termes ferme, fiable, durable ou encore foi, vérité, fidélité, il marque l'accord avec ce qui a été dit. L'accord avec ce qui a été dit. Lorsqu'une assemblée répond par Amen à ce qui lui est annoncé, elle exprime l'engagement, les serments, les désirs, l'affirmation, l'insistance. « 1 Chronique 16, 36, Néhémie 8, 6, Apocalypse 22, 20. 1 Chronique 16, 36, Néhémie 8, 6, Apocalypse 22, 20. Elle exprime l'engagement, vous pouvez lire ça dans Deutéronome 27, 15 à 16, Deutéronome 27, 15 à 16, Néhémie chapitre 5, le verset 13e. Néhémie 5, le verset 13e. Les serments, vous pouvez lire ça dans Nombre 5, 22. Nombre 5, 22. Les désirs, Jérémie 28, 6. Jérémie 28, 6. L'affirmation, Apocalypse 5, 14. Apocalypse 5, 14. L'insistance, Galates 6, 18. Galates 6, 18. Vous voyez ça? Donc, quand on prêche, quand tu es en train d'écouter un enseignement, tu dis Amen, c'est-à-dire tu approuves cela. Pour appuyer ces déclarations face à l'opposition de ses adversaires et attester la vérité de ses affirmations, Yahushua a souvent introduit ces phrases avec les termes Amen. Dans les évangiles de Matthieu et Luc, on trouve ainsi l'expression « je vous l'ai dit en vérité ». Dans l'évangile de Jean, Yahushua a utilisé Amen, Amen, soit en vérité, je vous l'ai dit. Dans les épîtres, Amen marque souvent la fin d'un développement et la louange. Amen. Yahushua aussi utilisé ça. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire bêtement Amen.
Parce que souvent, on voit aujourd'hui des gens qui prêchent des hérésies et demandent des amens. Quelqu'un prêche un enseignement hérétique, mais il réclame des amens. Oh, personne n'amène un autre amène. Non, personne n'a ni le lobby. Amen. On a expliqué l'amen, maintenant on va expliquer les témoins fidèles et véritables. Les témoins fidèles et véritables. 2 Timothée chapitre 2, le verset 13e. 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. L'église de Laodicée avait connu les témoignages de Machia et avait vécu la fidélité du Seigneur, même dans les finances. Même dans les finances, cette église a vécu cela. Mais elle avait décidé de s'attacher plutôt au bien matériel, plutôt qu'à celui qui veille même pour nourrir les oiseaux du ciel. Vous voyez ça? L'église de Laodicée est vraiment comme l'église actuelle. L'église actuelle. Cette église était pauvre. Le Seigneur a visité même financièrement cette église. Mais l'église de Laodicée a oublié la mission. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire certaines personnes, Dieu regrette de les avoir bénis. Dieu regrette. Vous allez voir quelqu'un était sérieux quand il n'avait rien. Mais quand le Seigneur visite la personne, il devient orgueilleux, hautain. Il oublie l'essentiel de la mission. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre église et les banques. Il n'y en a pas. Psaume 61, verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence ni dans la rapide. Ne devenez point vain. Quand les richesses abonderont, n'y mettez point votre cœur. Vous voyez ça? Vous devez faire un effort. Oui, les matériels c'est bien, la richesse c'est bien. Mais tout le monde ne sera pas riche. Et si tu as un mauvais cœur, tu demandes la richesse, tu vas détruire les autres. Tu vas détruire les autres. L'église de Laodicée avait connu les témoignages de Machia et avec la fidélité du Seigneur, même dans les finances. Mais elle avait décidé de s'attacher plutôt au bien matériel, plutôt qu'à celui qui veille même pour nourrir les poissons du ciel. Psaume 71 nous donne un conseil. Quand les richesses abondent, n'y mettez point votre cœur. Pourquoi il ne faut pas mettre votre cœur? Parce que vous allez oublier l'essentiel. Vous allez oublier l'essentiel. Plusieurs sont devenus commerçants dans la maison du Seigneur à cause de cet esprit de mammon. L'attachement au bien de ce monde, l'attachement exagéré, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Et tous les maux. L'Église a vécu les finances, mais l'Église a abandonné le Seigneur. J'ai pris même s'il est faux, que le Seigneur puisse dépouiller certaines églises. Reprendre la richesse. Que certaines personnes puissent revenir comme au temps où les gens priaient dans des églises de maison. Amen. On explique la troisième chose, les commencements de la création ou Bereshit. Les commencements de la création ou Bereshit. Cette église avait connu le Messie comme le commencement ou l'auteur de toute la création.
Yahushua HaMashiach est vraiment le créateur de toutes choses. Il est celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Il est celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Jean chapitre 1 et 3. Jean chapitre 1, les 3 premiers versets. Au commencement était la parole. Et la parole était tournée vers Elohim. Et Elohim était la parole. Elle était au commencement tournée vers Elohim. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Disons encore, Colossiens 1, 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Lesquels est l'image d'Elohim invisible, les premiers-nés de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Wow. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Écoutez, les termes commencement est souvent traduit par principe. Et c'est dit Bereshit en hébreu. Titre hébreu du livre de Genèse, il signifie le commencement, l'entête, le commencement ou l'entête. Il est composé de plusieurs lettres de l'alphabet hébraïque. Plusieurs lettres. On a Bet, Ret, Aleph, Shin, Yud, Yod et Tav. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parlons maintenant du point H. On explique Yahushua HaMashiach, l'alpha et l'oméga, Aleph et Tav. Parce que Apocalypse parle aussi de ça. Le point H, Yahushua est l'alpha et l'oméga, Aleph et Tav. Apocalypse 1, 7 à 8. Apocalypse chapitre 1, 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous pouvez aussi lire Zacharie 12, 10. Apocalypse 21, verset 6e. Apocalypse 21, 6. Il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. On va lire encore Apocalypse 22, 12 à 13. Apocalypse 22, 12 à 13. Voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin. Alpha ou Aleph. Parlons maintenant de Alpha. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et correspond à la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. Les tracés de cette lettre en araméen correspondent à une tête de bœuf avec ses cornes. Et vous savez que le bœuf symbolise la puissance pacifique et le calme. Le bœuf est aussi l'image du serviteur. Amen. Or, suivez, dans l'évangile selon Marc, Yahushua est présenté comme le serviteur de Yahweh envoyé pour nous servir.
Aleph signifie se familiariser, s'habituer, s'approvisionner, apprendre de, s'attacher à. Aleph signifie se familiariser, s'habituer, s'approvisionner, apprendre de, s'attacher à. Et par extension, c'est le fait d'enseigner, de multiplier et de produire. Et la lettre Aleph est composée de 3 parties. En haut, un Yud à l'endroit, en bas, un Yud à l'envers. Un Vav ou Tav pour réunir ces 2 lettres. Et cette composition attache les Aleph au tétragramme car les 3 lettres Yud, Vav et Yod totalisent 1. Et on retrouve la valeur numérique du nom d'Élohim. Amen. Et il y a encore une chose que nous devons comprendre. Aleph est une lettre muette, comme les H, muets en français. Elle symbolise l'unité, les principes, la puissance et la stabilité. Elle est associée au nombre 1 qui se dit Ehad en hébreu et qui symbolise l'unicité. L'Ehad, comme vous le savez, figure dans les chemins, la prière juive des Deutéronome 6, 4 à 9. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Parlons de Oméga ou Tav. Oméga ou Tav. Lisons Ézéchiel 9, verset 4. Ézéchiel 9, verset 4. Yahweh lui passe par les milliers de la ville, par les milliers de Jérusalem, et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les dominations qui s'y commettent. Écoutez, les hommes qui craignaient Yahweh étaient marqués par la lettre Tav, comme nous dit ces passages. La lettre Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Elle symbolise la marque, les signes, les symboles, les sceaux divins. Elle représente l'aboutissement de la création et la totalité de ces choses créées. Le Tav est ici du simple dessin d'une croix qui n'a évidemment aucun rapport avec la croix chrétienne. La lettre Tav est formée par la réunion des lettres Dalet ou Nun. Ces 2 lettres forment le mot Dan qui signifie juge. Vous allez voir ça même dans Exode 12, 13. Yahweh disait à Moïse que les saints allaient leur servir des signes. Amen. Ainsi, vous écoutez la finalité. Quand Yehoshua s'est présenté comme l'alpha et oméga, Aleph et Tel, il évoquait l'épée du sacrifice et la croix sur laquelle il a été sacrifié. Les 7 églises d'Apocalypse ont chacune récit une révélation bien différente de Mashiach. Elles avaient rencontré le Messie ressuscité et glorieux. Ce n'était pas le Yehoshua HaMashiach historique, mais le Messie vivant et tout-puissant. Il est la sagesse infinie variée d'Élohim et chaque église a récit un ou plusieurs aspects de cette sagesse que les premiers chrétiens avaient proclamé avec force dans les nations. C'est ce que Yehoshua révélait dans chacune de ces églises que l'épouse est appelée à révéler au monde, aux anges et aux démons.
L'Église doit avoir la révélation de la personne de Yehoshua HaMashiach et les présenter au monde. Éphésiens 3:10. Afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée d'Élohim. Quand je dis aux anges et aux démons, les gens s'étonnent. Éphésiens 3:10 dit quoi? Afin que les principautés et la puissance dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée d'Élohim. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'Église a une grande mission. Par l'Église, les principautés et les puissances dans les lieux célestes doivent connaître la sagesse infinie variée de Yahweh. Et les voiles étant déchirés, Mashiach n'est plus un mystère. Il n'est plus un mystère. L'Église maintenant doit révéler ces mystères cachés de tout temps au monde. La difficulté que plusieurs ont, la difficulté que l'Église actuelle a, c'est la méconnaissance de la personne de Yehoshua HaMashiach. Alors que les apôtres, au temps des apôtres, ils ont prêché la révélation de Yehoshua sans ce que vous appelez Nouveau Testament. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Quand Paul prêchait dans les synagogues, il utilisait la Torah, les Lévites et les Ketuvim. Il utilisait la Torah, les Lévites et les Ketuvim. Mais Paul n'a pas prêché les Khalid, Paul n'a pas prêché les Kippa, Paul n'a pas prêché l'argent, Paul n'a pas prêché les pénis, mais Paul a présenté Yehoshua HaMashiach, mystère caché dans l'ancienne alliance, mystère caché, les révélé à l'église, les révélé à l'épouse, révélé à l'épouse, car dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas l'épouse, il ne pouvait pas comprendre, mais dans la nouvelle alliance, il y a l'épouse, à l'épouse on communique tout, à l'épouse on communique tout, à l'épouse on communique tout, jetez vos kippas, jetez vos talis, brûlez les chauffards, car ces choses, c'est l'ombre des choses à venir. Et arrêtez de célébrer des fêtes, car c'est accompli à Mashiach. Amen. Ne partez plus dans ces choses démoniaques à nous quand ils consomment. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils ont reçu la mission, non de défendre une dénomination, non! Oh, chez nous, des dadis, chez nous, quittez ces bêtises, ces jeux d'enfants. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils ont reçu la mission, non de défendre une dénomination ou une organisation humaine, mais de révéler le Messie glorieux et vivant. Amen. C'est ça la mission, frère, c'est ça la mission, c'est. Et s'il a dit, allez défendre telle dénomination, faites de toutes les nations. Ici, c'est ça la mission. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 6 à 10. 1 Corinthiens 2, 6 à 10. Écoutez. Or, nous prêchons une sagesse parmi les parfaits. Une sagesse, dis-je, qui n'est pas de ce monde, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Élohim, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Wow. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Wow. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas attendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé la révélation de Yehoshua pour nous. Mais Élohim nous les a révélées par son esprit. Par son esprit. Pas par l'occultisme. Pas par les troisième œil. Pas par, je ne sais pas moi, les bougies de lune. Non. Mais par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses. Même les profondeurs d'Élohim. Amen. Cette sagesse, nous la voyons dans les livres des Proverbes au chapitre 8, où elle est infiniment
plus qu'un attribut divin, mais une préfiguration exacte de Yehoshua Hamashiach. C'est par elle que le roi règne et que le prince gouverne. Son fruit est préférable à l'or et à l'argent. La révélation des étoiles de la croix. C'est pour cela qu'on a fait, je ne sais pas, déjà 4 mois. La formation était prévue pour 3 mois. Mais je ne sais pas, 4 mois ou 5 mois. Nous sommes toujours en train de parler de cet homme sans se fatiguer. Pourquoi? Il nous a donné la révélation. Il nous a donné la révélation. Il est un mystère caché. Si vous voulez, nous pouvons vous expliquer point par point, point par point. Point par point, la parole dit, Yehoshua expliqué aux apôtres les choses qui les concernaient dans les Tanakh. Si vous ne voyez pas Yehoshua dans les Tanakh, dans la Sainte Alliance, vous allez tomber dans le mysticisme. C'est pour cela que vous allez entendre des gens dire non, les eaux d'Élysée a ressuscité mort, donc nous pouvons être en contact. Vous ne comprenez pas que c'était la préfiguration de Yehoshua. La fête des prémices, la préfiguration de Yehoshua, le premier d'entre les morts. Yehoshua à la croix, il est descendu dans les séjours des morts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la résurrection des morts. Donc les eaux d'Élysée qui a ressuscité une personne, c'était la préfiguration de Yehoshua qui allait descendre dans les séjours des morts, et les morts qui étaient dans les seins d'Abraham. Alors, il s'agit de cet homme. Amen. Si on vous demande de résumer la parole, les 66 livres de la Bible, dites seulement Yehoshua Hamashiach, c'est fini. Et quand on vous dit de démontrer, vous commencez maintenant la démonstration. Au commencement, Elohim crée. Quand on dit commencement, on interroge Apocalypse à ce qui concerne le commencement. Et Apocalypse nous répond que Yehoshua est le commencement et la fin. Amen. Il s'agit de cet homme. C'est pour cela nous devons chercher, comme Paul a dit, toute sa vie, il n'a pas cherché autre chose. Au argent, aux offrandes, au nom. Paul a dit que la seule chose que Paul cherchait sur cette terre, c'était la connaissance de la personne de Yehoshua Hamashiach. Car la parole dit ceci. J'ai l'habitude de le dire. Mon peuple périt faute de connaissance. Elohim ne dit pas que le peuple du diable, il dit mon peuple est à moi. Donc tu peux être aussi le peuple du Seigneur et périr. Faute de connaissance. Et il donne une réponse en disant, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui sont des enfants d'Elohim, mais ils sont dans des endroits bizarres. Dans des endroits où on vous enseigne la magie, mais on cite le nom du Seigneur. Dans les endroits où ce sont des anges qui envoûtent les gens. Il ne faut pas dire même des anges, des démons. Car ce sont des anges déchus. Car la cabale juive est bâtie sur des anges déchus. On vous parlera des anges d'Ariel, on vous parlera de Uriel, des anges. Ce sont des démons. Et lui dit, mon peuple périt. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Mais la connaissance de qui? Vous connaîtrez la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est qui? Yehoshua lui-même répond, je suis la vérité. Amen.
Personne n'a prononcé cette phrase. Même Mohamed a dit qu'il n'est pas la vérité, mais il vous amène vers la vérité. Il dit, je suis la vérité. Le terme, c'est que la connaissance de cet homme affranchit. La connaissance de cet homme libère. C'est pour cela qu'il est en train d'endormir l'Église. Pour que les gens ne puissent pas comprendre. Ils sont toujours dans les mystères. Ils sont en train de prendre l'ancienne alliance. Au lieu de ressortir Yahushua, et ils sont toujours dans des rites. Or, Colossiens dit toutes ces choses, c'était l'ombre. Et la réalité, c'est Yahushua HaMashiach, sagesse infinie. Sagesse infinie. Vous devez faire un choix. Vous voulez rester dans l'ombre, restez dans l'ombre. Mais nous sommes dans la réalité. Amen. Personne ne peut avoir la connaissance de Yahushua si l'esprit d'Élohim, si l'esprit d'Élohim ne travaille pas, ou l'esprit d'Élohim ne te révèle pas, tu resteras ignorant. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est pour cela que j'ai pris que la lumière soit, que la révélation de cet homme puisse être proclamée. Parce que ce qui est caché ne sauve pas. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas les salaires. Parce que ce qui est caché ne sauve pas. Des rites et consorts ne sauvent pas. C'est pour cela qu'il y avait toujours le péché. Parce que il était un mystère caché. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le Seigneur s'est révélé totalement. Totalement. Il s'est révélé totalement. Et on a compris qu'il ne s'agissait pas des amis. Qu'il ne s'agissait pas des animaux. Qu'il ne s'agissait pas des fêtes. Mais il s'agissait des noms. Il s'agissait des noms. Il s'agissait de l'agneau immolé avant la fondation du monde et manifesté dans ces temps actuels. J'étais choqué, on m'a appris qu'un pasteur se déclare comme l'agneau du soir. On l'appelle l'agneau du soir. C'est de la folie. C'est de la folie. L'unique agneau, c'est Yahushua HaMashiach. L'agneau pascal, c'est lui. Amen. Paul dit, Mashiach, notre Pâques, a été immolé. Quand il dit ça, tu comprends que tout ce qui se faisait comme cérémonie représentait cet homme de la croix. Donc, vous voyez que chaque église, nous avons vu, avait reçu une révélation particulière de la personne de Yahushua HaMashiach. C'est ça le rôle de l'église. Expérimenter la révélation de Yahushua HaMashiach et proclamer la révélation. Et nous avons vu certaines églises avoir la révélation de Yahushua HaMashiach, mais faute la mégestion maintenant de cette gloire, de cette révélation, a conduit plusieurs églises à
l'égarement. C'est ce que nous voyons maintenant, actuellement et aujourd'hui. Ce que nous devons retenir et que le Seigneur veut que nous puissions les connaître, les comprendre, l'expérimenter à travers son esprit. Car c'est l'esprit qui sonde. Et cette révélation ne doit plus être cachée. Quand il se révèle à son église, l'église est comme l'épouse. Maintenant, l'épouse a la mission de présenter au monde la personne de Yehoshua HaMashiach. Amen. C'est ce qu'il faut retenir pour ces chapitres, c'est le deuxième point du chapitre 4e. Vous êtes en train de comprendre avec moi que la Bible tourne autour des noms. Parce que petit à petit, nous avons vu la révélation de Yehoshua HaMashiach dans les Tanakh. Dans cette alliance, nous avons vu comment il s'est révélé. Les noms, les histoires, tout ce qui s'est passé. Nous avons vu la révélation de Yehoshua dans les évangiles et les actes des apôtres. Et là, nous sommes maintenant en train de voir la révélation de Yehoshua dans les livres de l'Apocalypse. Vous voyez qu'il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Un seul message, Yehoshua HaMashiach. C'est ça. Et nous devons proclamer cet homme avec force. Car il est l'Élohim véritable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Rokakai Manere Makai Mashiach. Seigneur, il est comme toi. Rikaya, Kademania Prakaya. Tu es digne, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de saint. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Tu es les chemins, la vérité et la vie. Nous te célébrons ce soir.